Voilà le monstre, elle est juste magnifique, hein. Voilà, donc les accoudoirs sont rembourrés. Donc rembourrage au niveau des accoudoirs. Je l'ai testé, elle est très très moelleuse. Vous voyez quand même que les coutures, c'est juste du travail, franchement, très 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 soigné, très sympa. J'adore le petit côté jaune et noir, voilà le petit dessin. Bon là de toute façon quand je ferai des vidéos on ne le verra pas puisque je serai dessus. Je sais pas si vous voyez au niveau du dos, il n'y a même pas besoin de rajouter un coussin comme la plupart des chaises gaming. Parce que là elle est galbée en fait. Donc au niveau de l'assise, c'est juste parfait pour avoir une position assise à long terme. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a attiré, vous voyez. Alors pour ces modèles là de... comment dirais-je, je perds mes mots, Batman, il y avait le modèle enfant, le modèle homme, donc une chaise un peu plus grande, et le modèle femme, voilà, que j'ai pris moi, modèle femme. C'est conseillé de faire entre 1,50 m et 1,65 m, hein. Voilà, bon, moi je fais 1,63 m, donc c'est parfait. Donc je l'ai testée, elle est sublime, je me sens très très bien dedans, donc après forcément, il faudra voir sur du long terme, mais vraiment, l'assise vraiment bien rembourrée, avec le côté galbé de la chaise. Voilà, c'est juste super confortable pour le dos. Il y a une molette. Attendez. La molette, donc, ça ne veut pas dire que la chaise se couche, hein. En fait, c'est juste pour savoir si, quand on s'appuie un peu, vous savez, juste elle se bascule un petit peu, ou alors on peut vraiment bloquer le dossier. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc voilà, pour la chaise Batman que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, là on voit bien le côté galbé, vous voyez. Le bémol que je vais rajouter pour cette magnifique chaise, en fait tout simplement, quand on est assis dedans, les accoudoirs, donc ils sont rembourrés, c'est super, mais ils sont un peu bas quand même. Et on peut pas les monter, voilà. Alors les amis, maintenant je vais placer les LED. J'ai trouvé ces LED en promotion à Centracor. Du coup c'est trop bien parce qu'elles étaient vraiment pas chères. J'ai pas mal galéré. Si je mets, on peut choisir de garder qu'une couleur. Voilà, comme ça je pourrais créer des ambiances. Vous voyez, si je fais la télécommande de là, ça marche pas. Je suis obligée d'aller vers le secteur. Et ah, ça me plaît bien comme ça. Vous voyez pas trop là, en fait, c'est vert, vert jaune. C'est sympa. Ouais, voilà, pour créer une petite ambiance. Ma petite lumière. Je vais voir comment ça fonctionne et tout ça, comment je peux la caler. Donc, je suis descendue chercher les ciseaux. Et on va voir ce que ça donne. Pareil, donc je l'ai trouvé à Centracor, celle-ci, hein. Allez, voilà ce qu'on retrouve donc dans le packaging. Il va falloir monter tout ça. Visiblement, c'est quand même expliqué. Voilà. Donc, allez, je monte tout ça et je vous montre. Bon, autant vous dire que c'est pas mal ingénieux. Il y a plein de trucs à serrer, desserrer pour fixer, monter, descendre. Les amis, c'est comme les LED, hein, câble USB. Voilà, donc il faut un secteur. Donc pour les LED, j'en ai trouvé un. J'en avais un qui traînait. Et là, je vais repartir chercher un secteur. Je trouve que c'est dommage que ce soit pas fourni, hein, quand même. Parce que je l'ai quand même payé... je sais plus, je crois 30 € à Centracor, là. J'avais vu, il y en avait des moins chers sur ces discounts et tout ça. Mais bon, je me suis dit, je préfère la prendre à Centracor, comme ça, voilà, si jamais je peux la ramener ou quoi, tu vois. Voilà, mais bon, pour l'essayer déjà, donc il me faut la brancher. Et pour le prix, honnêtement, pour les fabricants, je trouve que c'est un gros bémol, voilà, qu'il n'y ait pas de secteur. Bon, ok mes soleils, me revoilà. J'ai trouvé un secteur pour brancher. Heureusement, j'avais prévu le coup. J'avais acheté aussi une multiprise, hein. Attention à prévoir si vous voulez monter un studio. Ici, on a une télécommande, si je peux dire. Voilà. Et donc, on peut monter l'intensité, la baisser. Et ensuite donc changer, il y a 3 lumières pour la mienne, hein, parce qu'il y en a qui font plein de lumières. Je sais pas si vous voyez les changements.
Voilà, donc moi pour faire ASMR, on va dire que... Voilà, éteindre, allumer. On va dire que voilà, j'ai pas besoin d'avoir des lumières vivantes. Ouais, c'est lourd. C'est lourd. Voilà. Alors, on va couper. J'ai pris le ciseau tout à l'heure. Des bruits bizarres dehors. Je sais pas si vous avez entendu. Je crois qu'il y a le tonnerre. Je suis trop fan. On dirait une enfant là qui ouvre ses cadeaux de Noël, je vous jure. C'est trop bien, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc ici, j'ai un câble, je pense que c'est pour relier le micro avec l'USB. Une notice. Anglais, français, espagnol, italien, allemand et russe. Pour les langues de la notice. Très très bonne protection. Ah mais il est énorme en fait. Purée, sur les vidéos des gens, on le voit pas aussi énorme. Oh, je suis trop fan. Waouh, mais il est gros. Ah ouais, c'est Noël là. Je suis trop contente les gars. Regardez-moi le monstre. Il est lourd hein. Oh, c'est lourd. Ah ouais. Vous savez, j'ai même hésité à m'acheter un bras, mais au pire, je vais voir au fur et à mesure parce que j'ai vraiment, moi qui étais en coiffure et tout, j'ai envie de faire des massages crâniens, tout ça, vous voyez. Et apparemment, donc, puisqu'il y a une tête malléable, c'est mieux d'avoir un bras, d'avoir pour avoir la meilleure répartie du son, c'est d'avoir le micro vers le haut. Donc là encore, il faudra voir, ça sera peut-être des prochains investissements, je vais voir comment ça se décante, tout ça. En tout cas, je suis trop contente. Le monstre. C'est trop bien. J'adore. Vous voyez ce que j'adore aussi, je suis un peu bizarre, mais... Vous savez, les espèces de billes qu'ils mettent là pour l'humidité, je crois que c'est... Vous voyez, des fois, c'est dans des sachets comme ça ou quoi. Moi, je les garde en fait. Je m'en sers de déstressant depuis des années. J'aime bien. Et du coup, non, je dis ça parce qu'il y en a un là. Vous voyez? Mais là, c'est dans le plastique. Et j'adore toucher ça avec mes doigts. Il y a un rond, je sais pas trop. Tac. Ah, putain, ouais, en fait, il est énorme. Bonjour, bonjour. Casser la voix. Je rigole. Je vais peut-être chanter avec un peu si j'adore chanter. Ah, c'est trop génial. Attendez, parce que le pire dans tout ça, c'est que j'ai regardé des tutos pour... je pense que ça va être la pire des choses à faire, les gars. C'est de savoir le régler. J'ai pas envie de rendre quelqu'un sourd. Le but du jeu, c'est de faire du bien-être avec l'éveil des sens. Et j'adore ça et j'en parlais beaucoup. Si vous voulez aller voir mon Facebook, j'ai fait des vidéos... voilà, ou des trucs où je parle voilà, de l'éveil des sens, j'adore. Donc là, c'est trop bien parce que c'est vraiment l'éveil des sens visuel, sonore. Moi, j'ai le toucher en plus, vous ne l'avez pas, bon, pour ceux qui regardent la vidéo. Mais c'est génial. Et du coup, il me semble qu'en fait, on doit le mettre comme ça, dans ce sens déjà. Si je me rappelle bien le tuto que j'ai vu. Pourtant, c'est plus joli de montrer ça. Là, il y a écrit blue. Bien que avec la lumière, on voit pas trop. Mais en fait, il faut le mettre dans ce sens. Parce qu'ici, on a le mute. Allumer, éteindre. Et là, on règle le volume. Voilà. Et après, donc, le truc à... Putain, mais il est énorme, regardez. Je vous montre par rapport à ma tête. Voilà. Et donc, je sais, il y a un mode écho. Par contre, voilà, les boutons là, ils sont très fins. Enfin, pour les attraper avec des ongles, faut être bien, faut se mettre comme ça, quoi. Vous voyez? Enfin, celui-là, ça va, il est facile à tourner. Again, donc ça, je pense que c'était pour left ou right, droite ou gauche. Et ça doit être le mode écho, tout simplement. Vous voyez? Ah non, il y a plusieurs, il y a des dessins. Ah, là, vous voyez les petits dessins? Donc je pense qu'il y a un mode réunion, podcast. Ah, ben c'est en espagnol. Je
pas trop envie de réfléchir. On va aller sur le français. Où es-tu, petit français? Je me sens bien au-dessus du micro. Hein. J'ai envie de chanter. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si on changeait. Je crois que j'ai mis du rouge à lèvres sur mon micro. Une éternité. Je trouve pas le français. C'est où? Alors, agencement à triple capsule, gain du microphone, choix de directive, touche voyante mute. Donc ça, faut pas être bête. Après, ça va être le branchement aussi, hein, qui va être un peu, je pense... Alors, stéréo, utilise les deux canaux gauche et droite pour capturer une image sonore large. Omnidirectionnel, capte les sons de manière égale tout autour du micro. Donc ça c'est bien quand avec le bras, par exemple. Et que si on veut faire des massages crâniens, tout ça. Donc ça serait le rond. Les deux ronds ensemble, donc stéréo, ça serait, je pense, mieux pour les lives et les ASMR. Je pense, ou quand on veut parler, comme là je le fais, j'aurais mis peut-être ce mode. Bidirectionnel, donc là c'est le signe de l'infini. Enregistre à l'avant, à l'arrière, ce qui convient pour un duo ou une interview à deux. Donc là, on a plus... Donc on a un mode gauche-droite, on a un mode général, on a un mode devant-derrière et on a un mode podcast. J'ai toujours du mal à le dire. Voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est que on peut changer les modes au fur et à mesure, je pense, qu'on fait nos vidéos. Le problème, c'est que le truc, il est derrière. Donc, je pense que c'est pour ça que la plupart des ASMR artistes font des vidéos thématiques. C'est-à-dire, elles prennent une thématique et une vidéo thématique. Parce que comme ça, elles le règlent dès le début et après, elles n'y touchent plus, ne serait-ce que peut-être monter et baisser le son selon les objets qu'elles prennent. Parce que si à chaque fois, tu dois arrêter ta vidéo pour regarder, régler ton micro, je pense que ça peut être très compliqué. Donc, cela explique cela. Voilà. Et donc, après, je pense que c'est de toute façon ça ne doit pas être compliqué. Hein, on n'est pas sur Saint-Cyr pour savoir utiliser un micro. Je pense que c'est juste avec le temps, l'habitude, etc. qu'on se familiarise avec le micro. C'est comme avec tout. Voilà. Dans la vie en général. Donc, voilà. Et du coup, il y a que ça dans le carton. Ok, donc le micro est à nu. Le dessous du micro, je vais quand même vous montrer. Voilà, il se présente comme ça. Donc le trou ici, le gros trou là, je pense que c'est pour mettre le bras justement quand on a un autre ou un autre pied qui se visse. Voilà, ici on a le trou des écouteurs, les amis. Et là pour ça. Mais moi je croyais qu'il fallait le... Je suis en train de penser à un truc. Parce que je suis en train de me dire, il faut le brancher quelque part. Parce que moi j'ai vu les gens... Voilà. Parce que moi le but c'est de le brancher directement au téléphone. Donc est-ce que c'est le téléphone qui alimente le micro? Ou comment ça se passe? Parce que là j'ai que ça. Et moi, donc comme j'ai vu dans les vidéos des gens, c'est qu'il fallait acheter donc ça pour le brancher au téléphone. Jusque là on est d'accord. Mais le micro il s'allume comment? Si on branche ça pas à la prise alors qu'il n'y a que ça, est-ce que c'est le téléphone qui alimente le micro? Bonne question. J'ai passé mon après-midi, hein, les gars.
Bon, j'ai fait 2-3 pauses café en même temps. Que je descendais en bas, chercher les trucs. Une petite pause clope. Alors, attendez, parce que voilà. Donc, on va le faire passer dans le trou là. Un instant, j'arrive. On va tester de toute façon. Le problème, il faut penser, si c'est le téléphone qui alimente le micro, c'est la batterie, moi, qui m'inquiète. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, comme ça, on va le brancher sous le micro, sous le téléphone avec le micro. Et que le téléphone n'a plus de batterie, on ne peut pas brancher un autre truc. Ou alors il faut une multi-prise. Donc ça se trouve, en fait, je vais devoir acheter encore autre chose pour être opérationnel, quoi. Bon, je vous quitte et je vous reprends de suite en faisant mes branchements pour voir. Attention, il est tout petit le fil. J'ai testé de brancher l'embout avec l'USB du micro et effectivement, le micro s'est allumé. Donc le téléphone allume le micro, en fait, lui donne l'électricité. Donc du coup, c'est un peu inquiétant pour la batterie. Donc ça, je vais voir avec le temps en faisant des vidéos pour voir. Parce que quand tu vois que les meufs, elles restent en live pendant 3-4 heures, hein, tu te dis, normalement, il faut avoir le téléphone branché. Voilà. Donc je pense qu'il doit exister des trucs comme ça, avec comme une multiprise, quoi. Donc voilà, ça sera peut-être un de mes prochains achats. Par contre, du coup, je me suis aperçue d'un truc. C'est que là, le bouton volume, c'est pas le volume pour monter le son du micro ou le baisser. D'autant plus que ce qu'il faut se dire, c'est que beaucoup de gens critiquent les artistes ASMR disant voilà. Sauf que des fois, faut y penser aussi. Vous mettez aussi vous-même, vous pouvez régler vous-même votre propre son hein, quand on écoute de l'ASMR. Hein. Moi, je mets jamais le son à fond. Généralement, je le mets à moitié, voire plus bas. Et comme ça, si jamais il y a des choses que j'aime pas ou qui font un peu plus de bruit, je vais baisser le son, le monter, je règle moi aussi le son en même temps que je regarde la vidéo. Parce que pour un artiste ASMR, c'est difficile d'un objet à l'autre de temporiser ce que... Voilà. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouton-là, volume, c'est en fait pour régler ses propres écouteurs qu'on branche sous le micro. Vous savez, pour avoir un retour. Cela explique cela. Alors au niveau... C'est quoi que j'entends là? Putain, on entend tac et tout. Oh là là, c'est amplifié de ouf. Alors là, je peux baisser mon volume des écouteurs. Ah ouais, quoi, à peine. Ah, faut être mais vraiment très... faut être... C'est ma chaise que vous entendez. On entend vraiment. On entend tout. Ah, la table et tout. Oh, c'est un truc de fou. Les cheveux aussi, je pense que ça peut être dérangeant. Il faut pas faire des gestes brusques. Voilà, être très douce. Faire les choses très doucement. Et vous voyez même, j'ai peur de respirer. On entend vraiment tout. Vous voyez là, je suis loin du micro. On entend ma respiration. Vous voyez, quand on se miffe du nez et tout. Ah ouais, non, mais c'est quand même un métier. Enfin, un métier. Ça pourrait être un métier, oui. Voilà, en fait, tout prend un sens. Je comprends pourquoi les gens ils restent très statiques. Et voilà, qu'ils font notre attention à comment ils bougent et tout. Après, il y a quand même le bouton mute. Je regarde s'il marche. Et je sais pas, normalement en fait il est censé clignoter. Voilà, c'est bon. Il faut rester appuyé quand même, appuyer fort un petit moment. Et donc quand il clignote, on mute. Et souvent les nanas, on voit qu'elles se mutent pour prendre des trucs. En fait, parce que ça fait énormément de bruit. Vous voyez ma respiration, comment on l'entend. Même si on a la gorge qui gratte et tout, ça doit être vraiment c'est ridicule quand même. J'ose même plus. Le truc c'est ça, c'est que là je sais même plus en quel mode je suis.
excusez-moi pour le bruit, je fais mute parce que effectivement c'est que ça peut vraiment casser les oreilles quoi. Voilà, donc en fait tout à l'heure j'étais en mode stéréo, donc stéréo on a dit gauche-droite. Là je suis passée à omnidirectionnel, donc c'est le rond, on capte les sons de manière égale tout autour du micro. Vous entendez la chaise? Il y a même des bruits, je sais même pas c'est quoi. Mais par contre au moins, si jamais il y a un fantôme, je l'entendrai. Mais vous voyez, c'est quand même la puissance du micro. Je trouve que c'est bien en fait, parce que j'ai pas vu une seule vidéo où quelqu'un découvrait le micro en même temps de se filmer. Si je parle sans chuchoter, vous voyez, c'est bizarre. Ma voix est bizarre. Et encore que là, je parle doucement. Genre. Donc aussi, c'est beaucoup plus agréable de chuchoter finalement. Donc j'espère que j'ai un bon chuchotement qui peut plaire. Voilà, parce que sinon c'est très bizarre. Et après, pour les gens qui chantent, c'est fort de ouf. En fait, c'est ça aussi. Est-ce que gain, c'est pour baisser? Allô? Ah, mais oui. Oui. En fait, le bouton gain, c'est votre volume. Enfin, votre volume. J'ai un volume pour mes écouteurs. Et gain, ouais. Ouh, excusez-moi. J'espère que vous n'êtes pas avec des écouteurs. Et gain, c'est plus le volume du micro lui-même. Ou peut-être l'intensité, je sais pas trop. Mais en tout cas, je trouve que ça fait de l'effet. Par contre, je trouve que c'est quand même désagréable. Attendez, je vais le remettre au milieu. Je trouve que c'est quand même désagréable quand on touche le micro pendant qu'on fait de l'ASMR. Le son, il résonne. Et ne serait-ce que même quand on appuie sur le bouton pause, le temps qu'on aille chercher un produit ou quoi, ce bouton-là, vous voyez le bruit que ça fait. Je trouve qu'il est très désagréable. Et ça, je trouve que les... Vous entendez la voiture sacrée? Je trouve que les créateurs, j'allais dire créateurs du jeu vidéo, n'importe quoi, du micro, devraient réfléchir si jamais ils doivent créer un micro plus performant ou quoi pour plus tard. Ils devraient réfléchir à ça, d'essayer de créer des boutons qui soient un peu plus sensibles au niveau du bruit, de l'écho en fait dans le micro, parce que c'est très gênant. Donc en fait, donc un mode là qu'on n'a pas encore testé, qu'on testera un dernier, il va bien pour les gens qui font de la musique et des instruments de musique. Le premier que j'ai testé, c'était le stéréo. Ah, ils disent que le stéréo c'est mieux pour chanter, je pensais que c'était mieux celui-ci. Celui-ci il est mieux pour donc c'est omnidirectionnel. Apparemment il est bien pour les conférences téléphoniques, enregistrement sur le terrain, événements, orchestre. Tout à l'heure je vous ai dit que c'était en anglais mon truc, mais je sais même pas pourquoi je vous ai dit ça. Il est en français, je suis grave quand même. Je suis vraiment désolée. Ou alors, non même pas en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit en anglais. Moi j'ai vu de l'anglais. Bref. Donc pour chanter, ils disent que c'est... Désolée, vous voyez c'est ouf comment c'est désagréable. Moi ça me résonne là dans les oreilles. En plus avec les ongles et tout c'est difficile. Désolée. Alors, ah oui, du coup, pour ce mode là, faut mettre le micro dans ce sens. Ah, il y a un scooter.
mode là, gauche-droite. Apparemment il est bien pour chanter. Je vais chanter un truc. Qu'est-ce que je peux chanter? Même, vous voyez, si on est malade, je pense que ça doit être sacré en fait. Il est vraiment, pour le coup, fait pour l'ASMR, mais c'est incroyable en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était pour voir au niveau de la batterie. Là, je suis à 51. Mais je pense qu'il faut acheter. Il faut acheter un câble avec deux sorties. Deux sorties USB. Une pour brancher le micro et une pour brancher le chargeur. C'était ma gorge. J'ai pas roté. Le bruit. C'est un truc de fou. Une chanson. Du coup, je suis en manque d'inspiration. Il n'en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Je chante vraiment doucement là, les gens. Je chante doucement. Vous avez vu comment on m'entend? Il y a un truc dans mon micro. Bizarre, il y avait un poil de Yeti. Je chantais doucement, les gens. Vous avez vu comment on m'entend? Ou alors vous baissez le volume ici. Il n'en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Ça porte. Ça porte, ça porte. Et maintenant, on voit plus mon nez. Du coup, alors, les gens, sur les vidéos que j'ai regardées, ils ont dit, faut mettre le micro dans ce sens. Mais en fait, je me demande si c'est pas mieux dans l'autre sens pour pouvoir régler le volume que vous entendez directement. Parce que moi, mon volume dans les oreilles, une fois qu'il est calé, on s'en fout, on n'y touche plus. J'ai mis à peine un peu plus que le milieu pour être sûr. Voilà, je me dis que si vous êtes à moitié volume, d'avoir un peu plus fort que vous. Mais pas trop. Et donc, en fait, mute, on peut le bouton appuyer directement de dos. Je pense pas que ce soit gênant que de l'avoir là. Et du coup, on pourrait mieux régler, vu que là, c'est vraiment les réglages sonores. C'est mieux de les avoir en face de soi que derrière, parce que là, bah, du coup, je vois pas où je suis. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, du coup... Attendez, je vais baisser. Moi, du coup, j'ai fait passer le fil. Vous voyez là? Donc, si je le retourne... Je vais être emmêlée, mais bon, je vais le faire juste pour continuer d'essayer avec vous les quatre possibilités de directives sonores. Voilà, j'en ai profité pour tousser un peu. Vous voyez quand même, heureusement j'ai mis le tapis parce que je reste directement sur le parquet. Ça fout un bruit. Alors, ah non, je comprends en fait. Attendez, je remonte. Voilà quoi, non, en fait, je comprends pourquoi ils disent dans l'autre sens. Je pense que les trucs directionnels, pardon, vous voyez, c'est des trucs comme ça qu'il faut s'habituer. Parce qu'on n'est pas pris, on s'y attend pas. Je sais pas qu'on s'attend pas à ce que ça fasse autant de bruit en fait. J'ai juste égalé une boîte vide quoi. Et en fait, vous voyez, il y a ça dans le micro. Et je pense que les directions, comment? C'est vraiment un truc de ouf. Donc je t'aimerais vous parler des récepteurs.
mais c'est mon chat qui a sauté. Ah non mais c'est vraiment impressionnant. Là aussi, si jamais vous avez des bruits suspects chez vous, c'est le moment de les entendre. Voilà pourquoi tout s'explique. Je comprends mieux pourquoi les gens disent que c'est mieux de mettre le micro de l'autre côté. Attention, je repose la boîte vite. Je retourne le micro du coup. Voilà. Il est fort ce bouton là. Ça ne me plaît pas trop. Mais vous voyez que vous m'entendez quand même 2 fois mieux que de l'autre côté. Et j'ai pas touché les autres boutons. Donc voilà. Alors je continue. Donc on a fait la jeu en stéréo. Hein. Après on est passé en omnidirectionnel. Là, je suis en cardiotique, idéal pour les podcasts, streaming de jeux, interprétation vocale, les voix off et les instruments. C'est pas ça que je disais tout à l'heure. Sur la boîte. Sur la boîte, il y a écrit instrument en stéréo. Et là, je suis en cariodiode. Et sur la boîte, podcast et tout, utilise pas instrument. Donc, je sais pas trop. Ça dépend. Bref, alors, comment vous m'entendez? Là, on n'a pas l'effet gauche-droite. Non, on n'a pas l'effet gauche-droite. Donc le mieux pour l'ASMR c'est stéréo pour l'effet gauche-droite, omnidirectionnel pour le son quand on le met au-dessus. Et celui-là qu'on mettra après, donc le dernier, le bidirectionnel, qu'on essaiera tout à l'heure. Attendez, qu'est-ce que je dis? Oui, pour là apparemment c'est l'avant et l'arrière, donc ça doit être sympa aussi pour l'ASMR. Donc là je suis en mode 3/4 dioïde. Ou là je pense que ce mode là pour la SMR il est pas ouf. Voilà. Peut-être que je me trompe. Ouais. À mon avis c'est pas celui-là que les gens utilisent le plus. Bon, le mode cardioïde, si jamais des ASMR artistes m'écoutent hors ma vidéo, si vous pouvez me dire si vous l'utilisez et pourquoi. Même les autres modes, si vous avez des conseils à me donner pour l'utilisation de mon micro, je suis preneuse. Voilà, je connais pas, c'est la première fois que je mets le micro. Et quand on a entendu mon ventre, et quand les gens font de la SMR, ils parlent pas de tout ça. Donc voilà, je vous serai reconnaissante si vous avez des conseils à me donner. On va essayer le dernier, le 4e mode, donc le bidirectionnel. Attention à vos oreilles les gens. Vous voyez pourquoi les gens ils vont couper les vidéos. Moi j'ai même pas encore installé, j'ai un petit ordinateur pour faire des montages. Je sais pas si avec les téléphones on peut. Mais encore, je suis pas encore à ce stade assez à l'aise avec des montages vidéo de ouf. Tu vois, faire des coupages et des collages de vidéos, oui. Mais disons que je me dis que ça pourrait venir après en deuxième temps. Enfin, je sais pas, je vais voir. Mais effectivement, je comprends pourquoi les gens ils parlent autant de montage. Parce que, vous voyez là, je pense que j'ai fait un sale bruit. Très sale. Je suis désolée. Alors je vais mute. C'est mieux.
les amis, donc là je suis un bidirectionnel et à skip c'est pour devant derrière. Donc je suppose que le devant c'est moi et le derrière c'est vous. Enfin là. Il y a même sur la boîte on a des schémas justement en fait où il montre que toujours la personne elle doit se placer comme ça. Et effectivement le devant du micro c'est là où il y a le logo bleu. Waouh. Faut pas péter. Je suis loin du micro hein, parce que là il est gros donc ça doit faire un effet d'optique, on dirait que je suis proche. En vrai pas du tout. Là je suis près. Là je suis loin. Mais vous voyez quand même comment vous entendez. Un peu. Oh, en plus de... Donc là on a le son devant et derrière j'ai envie d'essayer un petit truc. Je vais prendre du coup mon sachet à perles. Oh, comme on entend, c'est décuplé le son. Vous voyez quand je suis en haut, c'est pas ouf quoi, pour la SMR. D'ailleurs j'aurais dû l'essayer ça avec le mode 2. Et là on entend, et là aussi, et sur les côtés non. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué je pense. Quand on fait une vidéo à thème et qu'on sait déjà quel thème va bien pour tel ou tel objet, on pré-règle son micro, on ne touche plus. Bien qu'encore comme on dit une vidéo, pour en faire on peut pour YouTube quoi, on fait un montage, on peut couper, coller, voilà. Bon, moi je suis pas encore calée là-dessus. Il va falloir que je m'y intéresse je pense. Mais les gens qui font des lives, c'est chaud. Je suis en train de me dire que ça doit être vraiment chaud de faire des lives ASMR en fait. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on peut pas tout le temps changer les modes. Donc en fait moi encore là je demande vos conseils. Je pense que pour les lives ASMR le mieux c'est de partir sur le mode 2 ou 3 que je disais que je sais pas, qui doit pas trop servir, mais en vrai c'est les deux modes où c'est pas vraiment cibler le son. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas vraiment ciblé gauche droite devant derrière, donc du coup on a moins peut-être de qualité selon les objets vu qu'on peut pas, on fait pas le réglage de la sortie sonore qui va bien avec cet objet et on fait pas un truc adéquat. Mais du coup comme on passe plusieurs objets en live, je pense que c'est mieux le 2 ou le 3 pour justement qu'on ait quand même une qualité avec tous les objets et pas ciblé. Et c'est pour ça qu'en live les filles elles s'amusent pas à faire vraiment des trucs gauche droite ou c'est plus des trucs basiques parce que du coup le micro il est pas réglé pour, donc je m'imagine qu'on reste en mode omnidirectionnel ou cardioïde. Voilà. Enfin voilà, du coup les amis là on a essayé le micro, toutes les modes. Donc ça fait un petit moment, je regarde ma batterie, 47. Donc si on commence un live je pense avec 100%, ça doit, après ça dépend de vos batteries bien sûr et de vos téléphones. Mais moi le Xiaomi ça va quoi, je veux dire la batterie elle se décharge pas de ouf à fond, enfin vite, il tient quand même la batterie. Et ça fait quoi, ça va faire un an que je l'ai eu à sa sortie en fait, donc un peu moins d'un an. Mais du coup ça va, la batterie là elle est encore en forme quoi, elle est pas fatiguée on va dire. Mais après c'est un téléphone qui se recharge hyper vite avec le secteur qui nous donne avec le téléphone, le Xiaomi, le gros secteur genre qui est fourni avec le téléphone. En 10-15 minutes je suis à 100%. Donc voilà, mais je pense que quand même pour faire des lives de très
quelques heures. L'idéal c'est d'être branché. Comme vous savez, quand on met le téléphone en GPS dans la voiture, on le laisse brancher tout le temps pour justement optimiser sa batterie, genre que ça, on n'en gagne pas forcément, mais ça nous la décharge pas. Et là, je pense que c'est un peu le même principe, il faudrait être branché. Du coup, je suis un peu deg de pas avoir pensé à ça. Moi, je pensais que, je sais pas, en fait, je me suis fait des films parce que vraiment les vidéos que je regardais sur le micro, ils montraient bien qu'il y avait un câble qui se branchait pour USB et un parti pour les écouteurs. Donc, et comme après ils ont expliqué qu'il fallait brancher, il fallait un adaptateur USB pour le brancher au téléphone, je vois pas pourquoi ça m'est pas venu à l'idée. Que le micro il a besoin d'être alimenté, forcément il marche pas à pile, donc que ça serait le téléphone qui allait l'alimenter, c'est vraiment pas un truc que j'ai pensé, alors que quelque part en réfléchissant un petit peu c'était logique. Voilà, donc du coup il va falloir que j'achète un adaptateur à deux sorties USB pour brancher un côté le micro, un côté le chargeur, ou même pas, je dis des conneries parce que c'est pareil, comment on peut brancher le chargeur. Va falloir que je réfléchisse parce que si quelqu'un pareil le connaît, qu'est-ce qu'il faut, bah si vous voulez bien me le dire, ça serait sympa. Parce que là, je vois pas trop parce que même si j'ai deux sorties USB, ah bah si, en fait il faut deux sorties USB, mais un mâle et une femelle, c'est ça le délire. Au secteur directement, et du coup faudrait même un fil assez long, du coup enfin, c'est chaud quoi. Je vois pas trop, ouais. Essayez de, si vous pouvez m'aider, ça serait cool. Donc ben voilà les amis, ouais, je suis vraiment impressionnée de comment on entend les bruits dans la rue. Cette table aussi, ça va pas être terrible. Je comprends aussi pourquoi les nanas elles s'appuient pas sur la table. Et je disais donc que je vais mettre, je pense, la lumière avec le téléphone sur la table, le micro vraiment en dessous quoi. Ça fera un peu plus gros plan, donc en fait les décos là derrière ça sert à rien, il faudrait des décos qui soient un peu plus hautes. Donc on s'en fout. Pour l'instant je parce que je voulais créer une ambiance. Et parce que selon les vidéos que je vais tourner, je vais très certainement vous allumer de la sauge, de l'encens, tout ça. Et je voulais du coup le poser là. Mais en fait on voit rien. Il faudrait un truc qui soit un peu plus haut. Mais bon, c'est pas grave. D'autant plus qu'il y a des vidéos que je vais faire debout, je pense. Donc après voilà, je vais voir. C'est pour ça que